La Guinée entame le cadrage stratégique du programme Simandou 2040. Cette réunion a été organisée ce mardi 19 novembre 2024 au Petit Palais de la Présidence de la République. Présidée par M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la Présidence et président du comité stratégique du projet Simandou, cette importante rencontre a réuni des représentants des cabinets conseils et banques d'affaires de réputation internationale, ce après les rencontres préliminaires avec le ministre du Plan et de la Coopération internationale, suivi des échanges avec les services techniques et d'appui. Il s'agit de la banque d'affaires Rothschild, qui a été fondée depuis plus de 200 ans et qui fait partie des meilleurs conseils financiers au monde, de Southbridge et du cabinet d'audit et de conseil KPMG, ainsi que les responsables des départements ministériels et de l'administration, membres du comité stratégique. Elle s'inscrit dans la poursuite des travaux d'élaboration et de mise en œuvre du programme Simandou 2040, une initiative ambitieuse visant à transformer la Guinée pour en faire un modèle de développement durable et responsable pour les 15 prochaines années. Le président du comité stratégique du projet Simandou, M. Djiba Diakité, a débuté la réunion en rappelant le contexte de relance et de mise en œuvre du méga-projet Simandou, qui se veut un catalyseur majeur du développement socio-économique du pays. Il a mis en avant la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui veut que le projet Simandou soit un levier pour le développement économique et social de la Guinée, à l'instar des modèles de pays tels que la Malaisie et les pays du Golfe, qui ont utilisé leurs ressources naturelles pour bâtir des économies diversifiées et indépendantes de nos jours de la rente issue de leur exploitation. Le programme Simandou 2040 repose sur 5 piliers essentiels, à savoir l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, et la santé et le bien-être. Ce programme global vise à faire émerger une Guinée tournée vers un développement inclusif et durable, en mettant l'accent sur des secteurs clés pour renforcer les capacités locales, créer des emplois décents et encourager le transfert de technologies et de compétences. Le ministre directeur de cabinet, président du comité stratégique du projet Simandou, M. Djiba Diakité, a précisé que ce programme est une promesse d'avenir pour chaque citoyen, car c'est un pont vers la prospérité. L'objectif est de poser les bases d'un développement à court, moyen et long terme en tirant profit des ressources minières du pays, notamment le minerai de fer de Simandou. Il permet également de diversifier l'économie en mettant l'accent sur des secteurs clés tels que l'agriculture, l'éducation et les infrastructures pour en faire des moteurs de croissance et de développement. Il est pour nous important de rappeler que actuellement, la Guinée est dans une période de refondation. Refondation qui a clairement 3 axes de priorité clairs: social, économique et politique. Social pour rétablir et continuer à consolider le vivre ensemble dans notre pays. L'axe économique a une priorité simple, c'est de faire en sorte que nous puissions mettre à profit cette période cruciale de l'histoire de notre pays pour amorcer un processus de développement durable. Dans le cadre, bien évidemment, du projet Simandou, c'est un projet structurant qui doit contribuer, bien évidemment, comme catalyseur pour accélérer la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Mais au-delà, ce projet pour nous, nous le disons souvent avec le sourire, que Simandou doit être pour nous ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. Et nous le croyons vraiment parce que nous pensons qu'il y a suffisamment de leviers aujourd'hui. Et sur ce axe économique,
toujours de dire, OK, après Simandou, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que nous, il y a 2 ans, pendant qu'on négociait le projet Simandou, nous avons travaillé en parallèle pour pouvoir le décliner en un programme de développement. C'est essentiellement dans ce cadre qu'on se retrouve. Au-delà de Simandou, il faut aussi élargir les réflexions de comment transformer notre pays, comment utiliser Simandou comme le catalyseur rêvé pour accélérer la transformation structurelle de notre économie. Nous voulons que Simandou soit pour nous comme ce qui a été le pétrole pour les pays arabes producteurs de pétrole. Et en 2024, nous savons que ce n'est pas impossible, surtout que nous pouvons nous reposer sur l'expertise des grands cabinets comme vous. Nous pouvons nous reposer sur votre expérience. Vous pouvez aussi nous faire gagner du temps parce que certainement ce type de programme nécessite une expertise fine. Nous savons que la simple volonté ne suffit pas. Il faut de la ressource intellectuelle. Nous voulons vraiment profiter de votre expérience pour nous permettre de réussir de la plus belle manière, la plus intelligente possible, en minimisant le risque derrière dans la mise en œuvre de notre programme. Le programme Simandou 2040, c'est maintenant qu'on lui donne un nom. Aujourd'hui, avec nos 2 ans d'expérience de la phase expérimentale du programme Simandou 2040, nous avons déjà des premiers éléments, des critères adossés aux différents piliers que nous avons définis aujourd'hui, dont je rappelle, en fait, avec le programme, nous avons dit qu'on va s'occuper du ventre des gens, d'abord, donc c'est l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Ensuite, on va s'occuper de leur tête, l'éducation et la culture. En général, nous avons aussi appris que l'éducation, ce n'est pas juste apprendre les grandes formules d'Albert Einstein ou des intégrales triples de Schrödinger, mais l'éducation, c'est celle qui va avec notre culture. C'est celle qui prend en compte notre réalité. Donc, le deuxième pilier, éducation et culture, est designé avec cette vision du chef de l'État. Mais également, nous avons dit qu'une fois qu'on s'est occupé du ventre des gens, de leur tête, de leur éducation, il faut aussi s'occuper de leur toit, de leur mode de transport, s'occuper aussi des nouvelles technologies, préparer les futures générations pour la nouvelle technologie. Une fois qu'on s'est occupé des infrastructures du transport et de préparer pour les nouvelles technologies, qu'on va également s'occuper de leurs poches. L'économie, la finance et l'assurance, après s'occuper de leur santé et de leur bien-être. Les discussions qui ont suivi ont permis aux différentes parties d'exposer leur plan de travail et d'aborder des questions essentielles concernant la gouvernance, la méthodologie de mise en œuvre et l'évaluation des risques associés afin de les minimiser. Prenant la parole au nom de Southbridge, M. Lionel Zenzou, ancien Premier ministre du Bénin, a soulevé des interrogations sur la structure du fonds souverain et son modèle de gouvernance. Le représentant de KPMG a quant à lui présenté son plan de collecte de données et d'élaboration du programme en modélisant les informations financières de l'État qui seront collectées au cours de la mission, tandis que Rothschild a insisté sur l'importance de préparer les conditions nécessaires pour réussir la notation de la Guinée par les grandes agences de notation internationale qui sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch Ratings. Les représentants des 3 firmes ont tous rassuré que le processus se déroulera avec une transparence totale en impliquant les experts guinéens à chaque étape de l'élaboration du programme. Ils ont exprimé leur volonté de créer une synergie efficace entre les partenaires internationaux et les autorités guinéennes pour garantir la réussite du programme avec des indicateurs mesurables. Ces firmes internationales ont exprimé leur confiance à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et ont souligné leur engagement à accompagner le pays dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme Simandou 2040. KPMG, Southbridge et Rothschild ont chacun détaillé leur rôle spécifique dans ce processus. KPMG se chargera du cadrage technique du programme
en veillant à ce que les actions entreprises soient en adéquation avec les objectifs stratégiques fixés par le président de la République. Rothschild sera responsable de la mise en place d'une notation de crédit afin de permettre au pays de lever des fonds sur les marchés financiers internationaux et de renforcer la crédibilité du pays vis-à-vis des investisseurs. Southbridge accompagnera la Guinée dans la mise en place d'un fonds souverain destiné à financer en partie les projets identifiés dans le programme Simandou 2040. On nous faisait l'honneur de rencontrer le comité stratégique qui pilote Simandou 2040. C'est un des projets les plus ambitieux d'Afrique. Parce que c'est une ressource très importante, c'est le plus grand, au fond, gisement de fer de haute teneur dans le monde. Mais on est en train de le mobiliser pour en faire l'instrument préféré pour structurer une économie guinéenne très ambitieuse, avec une croissance forte. Et la Guinée, et c'est important pour tous les citoyens de l'Afrique de l'Ouest de bien le comprendre, elle a des atouts uniques, mais qui ne sont pas simplement « j'ai du fer, j'ai de la bauxite, j'ai des diamants, j'ai de l'or », mais si j'ai une volonté politique, j'ai une ambition, j'ai des talents. La Guinée est assez impressionnante en termes de bons indicateurs, en termes de déficit très modéré ou d'excédent commercial ou de monnaie qui se tient bien, qui se tient ferme. Et donc ça, ce sont des atouts très importants. Donc aux experts de développement qui étaient réunis, on a pu, au fond, tous ensemble, se dire la Guinée est en Afrique un des pays qui peut aller le plus vite et qui peut avoir le plus de retombées sur le bien-être des populations. C'est passionnant d'être invité à participer à cette véritable ambition. Je suis très honoré d'être à côté du comité Simandou pour les accompagner, pour bâtir le plan Simandou 2040. Aujourd'hui, on a eu l'occasion effectivement déjà de comprendre les ambitions de la Guinée, qui sont des ambitions d'un pays qui veut utiliser l'ensemble de ses ressources pour bâtir un plan de richesse et de prospérité pour ses populations. Aujourd'hui, la Guinée revêt un potentiel considérable qui peut multiplier par 2, voire 3, voire 4 son potentiel de développement dans les 5-10 prochaines années, qui permettra de donner à la population guinéenne à la fois de l'espoir, mais surtout de l'ambition. Et nous avons été particulièrement impressionnés par à la fois la qualité des échanges avec les autorités, leur ambition de faire de sorte que la Guinée, avec ses ressources, puisse faire la trajectoire que les pays arabes ont fait avec le pétrole. Et notre objectif et KPMG, nos capacités, c'est de les accompagner à structurer ce programme. Ce programme, ça va se traduire par une sélection effectivement de paris industriels, sectoriels que la Guinée va faire. Nous allons identifier avec la Guinée les moteurs qui vont accélérer la croissance. Nous avons identifié l'ensemble des réformes qui vont permettre à la Guinée de réaliser ce projet. Nous allons effectivement travailler au niveau des financements par rapport à l'ensemble des besoins de financement qui vont permettre de structurer, d'où le travail qui est fait avec la compagnie Rothschild. Nous allons aussi utiliser des instruments modernes qui permettront de financer le développement de l'économie guinéenne avec la mise en place d'un fonds d'investissement avec l'accompagnement de Southbridge. Et tout ça nous permettra de définir les organes d'exécution. Parce que, comme nous avons l'habitude de dire, nous allons élaborer la stratégie qui représente à peu près 5% du travail, mais 95% pour arriver au résultat, et nous n'avons aucun doute de l'atteinte de ces résultats, c'est dans l'exécution. Et donc nous travaillerons et nous allons travailler, et nous avons commencé déjà, avec l'ensemble des autorités guinéennes pour définir les instances d'exécution. Cette réunion marque un tournant décisif dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, précisent les ministres et cadres de l'administration présents à la rencontre.
C'est une étape assez cruciale et importante dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Nous avons reçu à travers cette réunion de cadrage sous le leadership du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, piloté par le comité stratégique Simandou, afin de baliser les objectifs principaux dans le cadre de l'accompagnement des cabinets internationaux pour la rédaction du programme cadre Simandou 2040. Donc un accent particulier a été mis justement sur les résultats tant attendus de ce méga projet pour notre pays, du projet Simandou au programme Simandou 2040. Cet accent particulier, c'est le plan de contenu local qui a été élaboré, qui est une déclinaison de la loi portant contenu local, qui aujourd'hui est focalisé sur 3 axes principaux. Comment offrir des opportunités de business aux entreprises guinéennes, comment offrir de l'emploi aux Guinéens et surtout comment former la jeunesse guinéenne afin de contribuer au développement socio-économique de notre pays. Nous avons mis un accent particulier également sur la mise en œuvre de ce processus à travers l'autorité de régulation du contenu local qui devient vraiment cet outil nous permettant de contrôler, de suivre la mise en œuvre du plan de contenu local de nos partenaires industriels. Une belle opportunité a été offerte également au président du comité stratégique de Simandou de baliser la vision du chef de l'État, d'aller dans la déclinaison des piliers essentiels du programme Simandou en partant vraiment du méga projet Simandou, de l'exploitation à la scierie. Ces cabinets sont présents en Guinée afin d'accompagner les équipes techniques pour aboutir à un livrable qui soit au niveau de l'espoir de la Guinée. Et donc, il y a KPMG qui va nous accompagner sur la partie du plan national de développement appelé Simandou Vision 2040. Il y a l'aspect de notation qui pourra nous aider à aller faire des financements sur les marchés internationaux. Il y a également la mise en place d'un fonds d'investissement souverain qui permet d'anticiper sur les revenus futurs que nous devons encaisser dans le cadre de Simandou. Et sur ce dernier point, ça nous éviterait de tomber dans ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire la malédiction du vainqueur. C'est une anticipation d'utilisation de revenus miniers qui pourront permettre d'avoir un instrument de financement qui va exister au-delà de l'exploitation minière. Dans ce cadre, je remercie le président, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision éclairée afin de rendre l'exploitation minière une clé d'espoir et de réussite pour le peuple de Guinée. Également, je remercie le président du comité stratégique, M. Guy Badiakité, qui a également su fédérer et décliner la vision du président au niveau des départements sectoriels. Quand il s'agit du projet Simandou ou du programme Simandou 2040, nous voulons toujours le meilleur pour notre pays. C'est pourquoi, en faisant le design du programme Simandou 2040, nous nous sommes fait accompagner par les meilleurs en la matière. Ici, nous sommes en train de parler Southbridge, nous sommes en train de parler de Rothschild et nous sommes en train de parler de KPMG pour le projet 2040. C'est des grands noms, c'est des grandes signatures et cela témoigne du sérieux que nous avons pour le programme Simandou 2040. L'infrastructure du Simandou qui va libérer des millions de terres agricoles le long du corridor et les ports qui vont faciliter la connectivité mais également faciliter la création
de parcs industriels. Et tout ceci mis ensemble dans la vision du chef de l'État dans le secteur minier, y compris la transformation du minerai en acier, en pelletier et en pellets, qui contribuera à la décarbonisation de l'industrie de l'acier dans le monde, et surtout la transformation de la bauxite en alumine et de l'alumine à l'aluminium. C'est un grand jour pour la Guinée, un grand jour parce qu'on vient de finir une réunion qu'on appelle la réunion inaugurale par rapport au programme Simandou 2040. Ce programme qui s'articule de trois composantes. Le premier, c'est la création d'un fonds souverain avec Southbridge, mais aussi la notation avec Rothschild et le programme en soi avec KPMG. Aujourd'hui, après plusieurs mois de négociations sous l'égide du comité stratégique de Simandou, pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, on sera noté, donc on va travailler d'arrache-pied avec tous les départements sectoriels. Le travail qu'on vient de commencer, on peut le finir très rapidement. Après plus de 4 heures de débats techniques et d'orientation stratégique, le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique du projet Simandou, M. Djiba Diakité, a en substance remercié l'ensemble des parties prenantes et demandé la mise en place d'une bonne synergie qui permettra de définir de manière très précise les mécanismes de mise en œuvre des différentes composantes du programme Simandou 2040. Grâce à l'engagement de ces firmes et sous la direction du comité stratégique, la Guinée est en bonne voie pour réaliser un programme qui pourrait changer le visage du pays pour les décennies à venir. Notre pays, sous le leadership du président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, va construire un avenir où ces ressources naturelles ne seront pas seulement un atout économique, mais plutôt un catalyseur pour un développement socio-économique durable, responsable et inclusif.